pendant cette première session de Gethsemane soit en partage. Tu ouvres une route qui jusque-là est encore fermée pour ta famille. Alléluia. Amen. Que par ce Gethsemane, tu arrives à régler des choses importantes avec le Dieu céleste. Que pendant cette première session de Gethsemane, tu puisses collaborer avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Que pendant ce Gethsemane, que cette coupe soit ôtée au-devant de toi. Est-ce que tu peux acclamer pour célébrer? Dans la saison de joie, ils sont arrivés en retard. Après que Jésus ait fini son traitement, sa collaboration avec le Père à Gethsemane. Ainsi, je déclare, tes ennemis arriveront en retard. Parce qu'ils t'ont donné l'occasion de participer à Gethsemane. Tous les combats qui vont venir après n'auront pas de fait contre ta vie. Parce que la victoire est déjà ton partage. Tu peux jubiler. Tu peux célébrer. Tu peux pousser les cris de joie. Tu peux acclamer le roi. Maman, aidez-nous. Maman fidèle. J'ai reçu les appels des gens de Goma. Ils ont beaucoup aimé notre émission qui a été diffusée sur la RTNC le mardi. Même hier, pendant que ça passait, ils m'écrivaient des messages de partout, même à l'étranger. Ils ont aimé. Alléluia. Amen. Et nous ont demandé de prier. Ils croient en Dieu. Ils veulent que j'ai pris pour que Dieu le visite. Une année de Dieu égale. Une année de Dieu égale action. Dieu nous fait grâce. Je vais expliquer encore Gethsemane aujourd'hui. Parce que nous devions faire alliance avec Gethsemane. C'est une action propre à Héra. Et dans cette action, beaucoup d'enfants de Dieu à travers la ville, même avant de la ville, viendront désormais participer à notre Gethsemane. Désormais, habituez-vous avec ça, c'est une grande action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, habituez-vous avec ça. Je t'avais d'expliquer. Là, je suis dans Matthieu chapitre 26. Le verset que j'ai donné hier, je suis encore là. Parce que j'aimerais éclaircir davantage. Je commence par le verset 36. La Bible est là. Là-dessus, je suis là avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici. Priez. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas à l'avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père,
S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parole du Seigneur. Parmi les actions que nous aurons à faire, ce rendez-vous que nous appelons les signes, ça vous n'entendrez que dans l'église. Quelqu'un m'entend? Voilà. Maintenant, habituez-vous aussi avec ce que nous appelons mon Gethsemane. Amen. Amen. Mon Gethsemane. Distance de Jérusalem. Et pour y arriver, et Jésus a préféré se retirer là-bas pour aller prier, attendre. Il savait qu'il devait faire face à la mort. À la mort de la croix de Golgotha. Il devait être crucifié. Mais alors, Jésus, pour ce fait, il doit se préparer. Qui n'était pas là pour l'engloutir, pour l'enterrer pour de bon. Mais cette mort qui était un impératif de transition vers la gloire pour que Jésus puisse recevoir le plus grand nom. Jésus a préféré faire un choix. C'est comme ça qu'il s'était rendu. Mais la Gethsemane, c'était un endroit où le travail, parce que c'est non loin de cette montagne qu'on a appelée montagne des Oliviers. À partir des Oliviers, les Oliviers produisaient le fruit qu'on appelle des olives. Et à partir des olives, on pouvait extraire de l'huile. Extraire l'huile. Comme celui-ci, à partir de noix qui proviennent des palmiers, on extrait l'huile. Et là-bas chez eux, on est à partir de ces arbres qu'on appelle olivier, qu'on pouvait extraire l'huile à partir des olives. Et avec cette huile, on pouvait faire l'huile qu'on appelle l'huile d'olive. Que Dieu bénisse quelqu'un pour le. Maintenant, non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi des vignes. Il y avait des vignes qui produisaient des raisins. Et lorsque les vignes produisent des raisins, le cultivateur devait prendre ces raisins pour extraire du vin de ces raisins-là. Très bien. Écoutez. Alors, non seulement du vin venu des raisins qui étaient les produits de vigne. Il signifiait cuve d'huile. Donc, ok? Amen. Ça, c'est la première signification. Pressoir d'huile. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque Jésus décide d'aller à Gethsemane, Jésus sait que le monde attend quelque chose de lui. Le monde dépendait de sa vie. Il avait une mission importante à réaliser et accomplir. C'est comme ça que je m'adresse à celui qui est ici. Ici à Gethsemane. Qu'il sache qu'il n'est pas venu se promener ici. Qu'il n'est pas venu pour se distraire. Il doit savoir qu'il a un lourd fardeau qu'il a en train de transporter. Il doit savoir que beaucoup de gens sont en train de dépendre de lui. Pour payer la maison, pour manger, pour envoyer les enfants à l'école, pour voyager, pour
C'est comme ça que je peux vous dire. Pour l'avenir. Vous devez faire très attention. Dans votre vie, comment vous devez la vivre? Vous devez prendre les choses très très au sérieux. C'est lorsque nous réalisons qu'il y a un lourd fardeau qui pèse sur nous. Il y a des choses que nous devons régler avec Dieu. Et Jésus a dit, avant d'arriver à Golgotha, il y a des choses que je dois régler avec le Père. Mais l'endroit que je choisis, ce n'est pas n'importe quel endroit. Je ne choisis pas au hasard. On ne fait pas du lot pour la colanda Batunasima. Amen. Nous croyons qu'après les 6 jours, nous allons bailler. Amen. Parce que je ne pourrais pas revenir tout le temps et toujours. Soyez des interlocuteurs. Parce que tout aucun la place. Au lieu de dire la place où chaque milieu est en alliance dans l'eau. Amen. Et ça va dire dans l'eau. Amen. Ok, n'était la barre, ok, n'était la barre. Ok, de la barre, t'es pour mettre la barre. Barre le pète à Marawapi. La start. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Au moins, l'église, on va la ressentir à ici. Où est-ce que ça va? Dans où est-ce que ça va? Mais ça veut dire Alléluia. Amen. Que c'est malin de dire qu'il lui. Et Jésus se dit, moi je vais aller à Gethsemane. Je ne blague pas, je ne joue pas. Je vais régler les choses là-bas. C'est-à-dire, avant que les gens ne consomment l'huile, avant que les gens ne consomment le vin, lorsqu'il quitte le champ, les olives quand ils quittent le champ, doivent nécessairement passer par Gethsemane. Par Gethsemane, il y a la pression qui est faite. Il passe par le pressoir. Lorsqu'il passe par le pressoir, maintenant il devient soit l'huile, soit le vin. Maintenant, à partir de ce moment, on peut les offrir aux hommes. On les offrir aux gens pour qu'ils puissent le prendre. Le boire. Et ils deviennent utiles. Mais tant qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau, ils sont importants mais ils ne sont pas utiles. Je voudrais dire à quelqu'un, à partir de Gethsemane, Dieu va faire de toi quelqu'un de très utile. Toi que Dieu va rendre plus utile. Au combat qui torchonne la famille, Jésus. La quartier au Vandaka. Alléluia. Ma partie à Gethsemane, ça m'a sauvé son valeur yassika. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Amen. Qu'est-ce que j'entends par pressoir? Par pressoir, j'entends une machine servant à presser du raisin, des pommes, des olives. Une machine servant à presser du raisin, des pommes, des olives, etc. Pour faire du vin ou de l'huile. Je reviens. Je dis le pressoir, c'est une machine servant à presser du raisin, des olives, etc. Pour faire du vin ou de l'huile. Voilà. Mais le pressoir, c'est également le lieu où cette machine est établie. Le pressoir n'est pas que la machine elle-même, mais le pressoir
Et le bout, c'est également le lieu où cette machine est installée. Quelqu'un m'entend ici? Ce lieu-là est appelé pressoir. Là où on établit la machine. Ça s'appelle pressoir. Mais la machine elle-même aussi s'appelle pressoir. C'est qui aide à presser le fruit qu'on appelle pomme, raisin, olive, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais qu'est-ce que j'entends par maintenant presser? Par presser, c'est exercer une pression. Exercer une pression. Voilà pourquoi je vous ai dit à Gethsemane, donc on sent la pression. Je veux m'expliquer très bien clairement pour que vous compreniez. Presser veut dire, premièrement, exercer une pression ou serrer plus ou moins fort. Kamula. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es prêt déjà? Donne-moi un amen qui bénit ta vie. Exercer une pression. Alors, moi-même, nous avons la pression en humanitaire. Amen. Pression en Amen. Parce que nous avons la pression, il faut qu'à lâcher finalement. Amen. Dans la démon pression qu'on reçoit, il faut qu'à lâcher finalement. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de compromis à faire avec le diable. Vous savez, la Bible déclare mon peuple est une sorte de connaissance. Recevez la connaissance et la connaissance vous affranchira. Amen. Quelque part, et que ça va constipation pour déranger pour rien. Amen. Que Dieu précède je vais parler d'exercer une pression. J'ai commencé par pressoir, j'ai parlé de presser, qui veut presser, maintenant je parle de la pression. La pression elle-même, ça veut dire quoi? Pression, difficulté à enseigner un peu. La pression elle-même, ça veut dire une force qui est appliquée à une unité ou à une surface. Une force qui est appliquée. Ça. Parce qu'on s'appuie comme ça. Vous voyez quelque chose comme les ressorts. Au tient ressort là, c'est donc maintenant du polo, au pressé à vous. Trop long, et ça a été. Voilà. Lorsque je donnerai des requêtes, on est bata, maman, on sent de la question, et plus au courant. Une contrainte morale. Une contrainte morale. C'est bon. Hein? Donc, quand ça la tout, vous allez dire Namukaka, donc vous allez dire Nanko. On dit Misananko. Donc, vous avez la volonté de me dire Misananko. Amen. Mais ça mène de doubler sa tête. Amen. Une contrainte morale destinée à convaincre ou faire agir. Vous comprenez? Quand Jésus est allé à Gethsemane, il est allé pour convaincre, contraindre son père. Attention que c'est possible. L'homme est là pour l'homme est donc, cette pression-là que Jésus
qui a poussé Jésus à Gethsemane, c'était dans le but de convaincre, de contraindre, pour faire agir le Père. Voilà l'objectif. Une contrainte morale destinée à convaincre ou faire agir. Très bien. Force ou insistance. Donc, Gethsemane, il y aura des requêtes pour lesquelles nous allons beaucoup plus insister. Avec force. Pour demander, contraindre Dieu à agir. À agir en notre faveur. Alléluia. Amen. Voyez la pression que Dieu avait fait à Pharaon, à l'Égypte. Dieu a fait tout ça pour contraindre Pharaon à agir en faveur du peuple d'Israël. Dieu va faire la même chose pour contraindre à tous ceux qui nous retiennent dans la captivité, dans l'esclavagisme, dans certains manques, dans certaines complications, à dire finalement Totika Bangoba Kemekaka, Totika Ya Kemekaka, Totika Ya Abarakaka, Totika Ya Avoyager Nekaka, Totika Ya Ashama Abanda. Totika Ya Kaka, à la stabilité. Amen. Totika Ya Amen. Amen. Dans la surprise. Amen. Nous sommes ici à Gethsemane. Que Dieu bénisse quelqu'un qui entend ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus, quand il est arrivé à Gethsemane, je vous ai dit la Bible est là. Jésus a pris 11 de ses disciples. Parce que l'un d'entre eux est absent. Il s'appelle comment? Judas. Il était parti collaborer. Pendant lui que lui collabore avec le souverain sacrificateur, Jésus choisit de collaborer avec le Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pendant que nos ennemis décident de collaborer avec nos ennemis, pour nous faire du mal, pour nous détruire, pour nous déstabiliser, pour nous ridiculiser, nous avons choisi de collaborer avec l'Éternel. Lorsque nous choisissons de collaborer avec l'Éternel, entre celui qui est allé collaborer avec nos ennemis, pour nous trahir, pour nous vendre, mais à quel prix? Il nous vend à quel prix? Parce qu'on lui a donné un grand vitalo. Il est allé nous vendre à cause du grand vitalo. Il est allé nous vendre à cause d'un plan de Maléwa. Un peu comme Esaú, qui a vendu son droit de l'aise à cause du potage. Il a vendu le droit de l'aise. Même de nos jours, il y a des gens qui nous vendent à 500 à 2000 francs. Tu as côté le combo là, tu peux pas payer 52 000 francs de transport. Amen. Nous venons à Gethsemane. C'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va gagner? C'est ce que nous sommes en train de faire à Gethsemane. Nous amènerons à la victoire. Nous donnerons à la victoire. Nous vaincrons avec Jésus-Christ. Soyez-en sûrs. Jésus savait que pendant qu'il se rendait à Gethsemane, il savait qu'il y avait quelqu'un qui a pris une direction contraire. Et la personne qui avait pris la direction contraire, c'était Judas.
La direction contraire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est lui qui prend une direction contraire avec toi. Pendant que tu as Gethsemane, avant de couper, il y a beaucoup de travail. Amen. Ce que lui prévoit de te faire, avant que cela ne se réalise, lui-même va finir par subir le même sort. Il va finir par subir le même sort. Ce qu'il a projeté contre toi, ce qu'il a planifié contre toi. Voilà pourquoi nous avons opté de venir à Gethsemane. Chaque fois que tu entendras, c'est une édition de Gethsemane. Sois la première personne à sauter et à te réjouir. Parce que Gethsemane, c'est ta bénédiction. Gethsemane, c'est ta victoire. Gethsemane, c'est ton rendez-vous sacré. Ma province. Gethsemane. Dans l'alliance de Gethsemane. Gethsemane, c'est un taille. Attends, les Cambodgiens qui viennent au Sabbath, papa, vous avez pas le bélaïté, à bon, c'est Gethsemane. Amen. Oh, mais ça mène ma caisse, ça va pas me alléluia. Amen. Alors, Jésus, il prend les 11, il va avec eux, mais dès qu'ils sortent, à Gethsemane, il dit au 8, restez ici. Asseyez-vous là. Il dit au 3, à Pierre, et au fils de Zébédée, Jean, venez, les trois privilégiés, les hommes de transfiguration. Il dit venez avec moi. Quand ils avancent aussi, Jésus les laisse aussi quelque part. Et ils s'avancent eux-mêmes dans la profondeur de Gethsemane. Il vit quelque part. Il les laisse aussi là. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le Gethsemane, là lorsque nous venons, on peut être nombreux, mais on oublie la foule. Ça dépend du problème qui nous amène à Gethsemane. Vous savez pourquoi? À Gethsemane, nous ne venons pas en train de regarder qui est venu et qui n'est pas venu. À Gethsemane, chacun vient pour sa situation. Chacun vient pour son problème. Laisse-moi te dire, quand Dieu va agir dans ta vie, Dieu ne demandera pas à tes voisins avant de te visiter, avant d'opérer un miracle dans ta vie. Mais Dieu se décide d'après son projet bien établi. J'aimerais dire à quelqu'un de même Jésus, qui avait 11, mais dans la profondeur, il n'était plus avec les 11. Il s'est retrouvé seul. Je propose à quelqu'un ici, à Gethsemane, c'est un endroit où chacun va travailler pour sa propre vie. Et Dieu va s'occuper de toi. Dieu va te répondre. Dieu va s'occuper de toi. Il ne va pas te laisser. Comme tu étais venu, il ne va pas t'abandonner. Comme tu étais venu, parce qu'à Gethsemane, quand tu viens, tout le monde n'a pas les mêmes promesses. Tout le monde n'a pas les mêmes degrés de fardeau. On peut avoir le même problème, mais le degré de fardeau diffère. Jésus a regardé, il a compris que le 8 n'ont pas le plus grand fardeau. Il risque de me distraire. Restez là. Et les trois venaient avec moi. Quand il regarde aussi, mon fardeau, il ne faut pas le comprendre. J'avance encore. Oh, écoutez, je vais lire avec vous un verset. Que Dieu nous bénisse. Psaume 69. Je vais plus loin. Psaume 69. La Bible déclare. Verset 20 et 21.
La Bible est là. Tu connais mon opprobre. Ma honte. Mon ignominie. Mon Dieu. Très bien, je reviens. Tu connais mon opprobre. Ma honte. Mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Tous mes adversaires sont devant toi. Non, sont devant toi. Oui, écoutez, les adversaires de votre vie, même si on ne le voit pas, mais Dieu le voit. Mon Dieu, l'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié, mais enfin, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Parole du Seigneur. Ça, c'est le psalmiste, le roi David, qui parle à l'Éternel, son créateur. Il lui dit, toi Dieu, tu connais mon opprobre. Toi, tellement qui disent la même chose, parle du degré de profondeur de la honte que vivait le roi David à un certain moment. Vous savez à quel moment David a dit tout ça? C'était le jour où son propre fils s'était levé contre lui. Absalom. Il a combattu son père sur le trône pour que son père tombe et que lui récupère le trône. Et il a réussi à séduire les gens qui appartenaient à son père. Il les a séduits et ils ont changé de camp. Ils ont quitté le camp du père pour le camp du fils. Ça, c'est un adversaire qui peut faire ça. Qui fait tout pour que Mouton à la tata, il y a le monnaie de la tata. Amen. Mouton a la séquistion pour ce qui s'est été. Amen. Nous avons mon aïe. Amen. Amen. Non, il passe le oiseau là. Si vous avez dit que vous avez fait un million, c'est un yo. Alors, vous avez fait un coup. Au coup d'ailleurs, il y a un coup dans la pégade de musique à yo. Ayo, ce temps, ça va être son narcotique. Son narcotique. Amen. Ça va. Naï, mon ton a dit qu'à couper la canne, pasteur Jean Piété. À couper la pasteur Félix Piété. La couper la maman bien allée. On va dans la moche. Quand vous avez vu que ça m'a rappelé, on passait à 5 jours. Papa, il est bien. On a ça à commenter, attends, mon est là, ça va tout là, comment on a été. À combien de personnes là? À mon salaire de Moutounioso, à Dieu dans l'église, il y a des cachets dans la gueule. À nous, on les peut mettre là. Et ça, oh, Absalom, et ça, les gens qui sont limités, donc les gens qui sont là. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Et ça, les gens qui sont limités, donc les gens qui sont là. Amen. Les gens commencent à chanter pour Absalom. Absalom en danger. Alors, c'est moi qui ne peux pas aller. Attendez l'autre, que Dieu bénisse certains qui m'ont dit. Et David a dit, le degré de ma honte. Parce que mon moment les a donné. Dans la Absalom, ça passe pas trop. On dit, attendez la porte, parce que la parole à l'autre, comment ça dit? Comment ça dit? Puis papa, je me rappelle dit non, à qui par rapport, pour que les gens ne soient pas dans la Hollande de la Bacana. C'était ça le langage d'Absalom.
Et déjà, en entendant ça, les faibles va se rallier. J'ai béni Dieu parce que la carte de l'église est là-bas, il y a la casse bazar. Alléluia. Amen. Bala ma casse bazar, le frère Arnold. Amen. Mon frère Arnold. Amen. Et je bénis quelqu'un qui. Quand il fait ça, il fait son cortège. Il est parti loin. Et les gens commencent à se moquer de lui. Même les gens qui appartenaient à la famille de Saoul, ils ont oublié que David les avait sauvés devant Goliath. Jésus. Je ne sais pas. Le cœur de l'homme est en permet les beaux savoir. Amen. Côté pour ta route, il y a le beau salut. À son corps, on n'a pas de batterie. Mais attends, beaucoup sont beau salut. Ça, c'est le commun des hommes. On m'a donné à moi. Mais tiens, il dit ça. Marque-moi le foot à rater. Amen. Foot à rater. Il faut qu'il y ait un mort des animaux. Quelqu'un m'entend? Mais suivez la source de l'histoire d'Absalom. On comprend. C'était pendant cette période que David a pleuré devant Dieu. Seigneur, quel homme, quelle honte, quel pourtant, tous les adversaires de ma vie qui me font ça, qui travaillent à ça, qui marchent avec mon nom, qui marchent comme il faut mettre comme la carte. Et tout aussi dans la navale. À Gethsemane. Oh, je vois des gens en train de jubiler, en train de célébrer, en train de ceux qui vont vivre à Gethsemane. C'est ton rendez-vous. C'est ton rendez-vous. Gethsemane, c'est ta chance. C'est ta chance. Nous, le 2020 est aussi la volonté pour la loi. Zambé Abali Georges. Amen. Le Dieu de Jean-Baptiste. Amen. Qui a donné cette révélation. Amen. Va s'élever. Il va te permettre aussi. Au fond de la paix de nos communautés. Amen. Mais à partir de cette année, oh Jésus, nous sommes pas, nous sommes sacola.